Salut, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux travaux publics. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui va apparaître sur la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des plateformes de terrassement sur Covadis. Voilà. Alors, du coup, pour cela, je vous ai préparé en fait un petit exercice. Là, en fait, ce que vous voyez en gris là, c'est un parking existant, un parking poids lourd existant. Et là, en couleur, c'est notre projet à nous. On va venir en fait accorder un petit parking de voiture au parking existant qui se trouve là. Alors, voilà. Du coup, pour ce faire, on vient là sur le module Covadis VRD. Déjà, moi, j'ai une présentation assez standard, hein. C'est la présentation du ruban 2D de Covadis. En fait, c'est le même que sur AutoCAD, vous allez le constater. Voilà, la différence que là, on a les modules Covadis qui sont rajoutés. Vous voyez. Alors, du coup, là, on vient là sur Covadis, Covadis VRD, projet multiplateforme. Vous voyez, on a affiché la barre d'outils, caché la barre d'outils, assistant de création. C'est ce qui nous intéresse, nous. On va faire ça par assistant de création. Je clique là-dessus et on a notre assistant de création qui est là. Vous voyez, c'est assez bien décrit, hein. Vous voyez, on a les différentes étapes de création qui sont là. Projet plateforme, modèle numérique de terrain, décapage du terrain naturel, type de plateforme et les calculs de et listing en fait. Voilà. Alors, on va faire suivant. Et là, il nous demande de nommer notre projet. Créer un nouveau projet. Oui, nom du projet. Là, moi, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, par exemple, moi, formation. Plateforme. Voilà. Et là, vous avez les préfixes pour les noms des calques. Là, en fait, c'est vous mettez ce que vous voulez, ou même vous pouvez juste mettre A ou plateforme, ce que vous voulez. C'est juste que ça va écrire cela d'abord, le préfixe, avant de rajouter les calques que vous allez créer avec les plateformes, en fait. Et là, je fais suivant. Là, on est au modèle numérique de terrain. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà modélisé mon terrain. Le MNT, le modèle numérique de terrain, je l'ai déjà modélisé. Voilà. Et avec les codes, bien sûr, du terrain naturel que votre géomètre topo va vous donner. Moi, je l'ai déjà modélisé, moi. Et là, je vais juste le choisir. Je vais juste le sélectionner. Je viens là et il est là. Oui. Définition de l'état du terrain, MNT. Donc, ça, c'est bon. Je fais suivant. Et là, c'est le décapage. Bon, vous savez tout ce que c'est qu'un décapage, hein. Là, on va juste enlever 30 cm de terre végétale. C'est déjà défini par défaut ici, 30 cm. Donc, du coup, ça, c'est bon. Et on continue. On fait suivant. Et là, on arrive au niveau des différents types de plateformes. Nom du type. Alors, il faut savoir que là, vous pouvez vous-même créer les différents types de plateformes que vous voulez. Mais Covadis, lui, il en a déjà par défaut. C'est-à-dire quand vous installez Covadis sur votre PC, lui, il a déjà certaines plateformes qui vous proposent en fait. Et là, du coup, si moi je clique là-dessus, bon, là, je me rappelle plus c'était quelle plateforme qui était là en fait par défaut, parce que moi j'en ai créé. Et bon, voilà, en fait, vous allez voir enfin, sur votre PC, quand vous allez ouvrir cette fenêtre-là, ça va s'afficher les différents types de plateformes. Et vous pouvez juste sélectionner, comme vous pouvez aussi en créer ici, nouveau. Vous pouvez en créer. Alors, moi, je vais commencer par quoi? On va faire d'abord les trottoirs. Donc, du coup, je fais trottoir. Et là, vous voyez, c'est les différents types de matériaux qui constituent les différentes couches, les différentes couches de structure de votre trottoir. Vous voyez là, en premier matériau, on a du béton bitumineux. Et là, en deuxième, on a de la grave non traitée 0,31,5. Et là, on a de la grave non traitée 0,80. Alors ça, c'est la granulométrie des matériaux. Et là, vous avez les différentes épaisseurs. On a 20 cm, 10 et 6 de roulement en bébé. Et là, on fait suivant. On vient là. Et maintenant, ici, en fait, pour créer les plateformes, vous avez deux manières.
soit vous sélectionnez des polylignes que vous avez créées au préalable. Alors moi, j'ai déjà créé mes polylignes au préalable, des polylignes 3D que vous allez monter avec les différentes codes du projet que vous avez en fait créé. Les codes projet, j'insiste bien, les codes projet, pas avec les codes terrain naturel. C'est-à-dire vous montez les polylignes 3D avec les codes du projet. Et maintenant là, vous sélectionnez juste les polylignes là et la plateforme va suivre ces polylignes là comme polylignes directrices et ça va suivre en fait les différentes pentes et ça sera très bien fait si vous avez bien sûr monté vos polylignes 3D correctement. Alors la deuxième méthode, c'est soit vous faites construire point par point. Ça, c'est assez, bon, assez complexe, j'allais dire, parce que là, en fait, quand vous cliquez et vous prenez un point ou une partie de votre surface, une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez devoir mettre chaque fois l'altitude du point sélectionné. Faites l'altitude au niveau où vous voulez modéliser la plateforme pour que en fait, Covadis sache que ici, vous avez par exemple 215-75 d'altitude, comme ça. En fait, c'est ce que ça veut dire en fait. Alors, moi, j'ai déjà des modélisés au polyline 3D. Donc, du coup, ici, je fais créer par polyline. Vous allez voir, je clique là-dessus. Et là, il vous dit sélectionner des objets à convertir en plateforme. Moi, j'ai mes polylines 3D qui sont là. Du coup, on a dit qu'on commence par les trottoirs. Je viens ici, je sélectionne. Vous voyez, il a mis en surbrillance la polyline que j'ai sélectionnée. Je fais Entrée. Et vous avez vu, il a modélisé la plateforme. C'est aussi simple que ça. La plateforme est modélisée. Vous avez vu qu'il a créé des hachures. Il a fait les codes. Ça, en fait, c'est les codes de projet que moi, j'ai utilisé pour monter les polygons 3D. En fait, là, si je sélectionne en fait la polyline 3D, vous allez voir qu'au niveau de ce sommet-là, j'ai 275,73 et ici j'ai 275,74, pardon. Et là, il vous met aussi, par exemple, les pentes, là, on a 0,4%, 0,2%. Voilà, c'est un trottoir, hein. Et là, vous avez une petite étiquette qui vous met. Ça, c'est la surface 2D, la surface 3D. Il faut savoir que, par exemple, les différentes étiquettes que vous voyez ici, par exemple, la manière dont les écritures sont faites et tout, c'est prédéfini par défaut par le logiciel lui-même. Et bien sûr, vous pouvez les changer. Vous pouvez faire ça à votre guise. Par exemple, ici, vous pouvez lui dire, je veux que tu affiches uniquement la surface 3D. Et il va t'afficher la surface 3D. Alors, le logiciel, il fait ce que vous lui dites, hein, il fait ce que vous lui demandez en fait. Et là, vous voyez, là, on a les différentes codes projets, on a les pentes, c'est assez clair. Et donc là, on fait entrer pour partir sur notre assistant de création. Et on continue. Là, je fais créer à partir de polylignes. Je vais sélectionner maintenant toutes les polylignes qui représentent en fait un trottoir sur mon projet. Donc, je fais attention. Voilà. Vous voyez, polyligne 3D. Ça veut dire en fait la polyligne que j'ai sélectionnée, c'est une polyligne 3D. Et en fait, la couleur rouge là, ça c'est la couleur que j'ai donnée à mes trottoirs au niveau de mes calques que j'ai créés. Donc, je sélectionne polyligne 3D. Je sais par exemple qu'en rouge, c'est un trottoir et en vert, c'est un espace vert. Vous voyez? Quand je bascule, vous voyez qu'il me met l'espace vert en surbrillance. Et quand je remonte là, il le met en rouge en surbrillance. Donc, je sélectionne là mon trottoir. Celui-là, il est déjà modélisé. On sélectionne celui-ci, polyligne 3D. Voilà. Et on a un ici. Voilà. Polyligne 3D. Et on fait maintenant Entrée. Et comme vous le voyez, il a modélisé tous les trottoirs. Vous voyez? Tac. Il a bel et bien mis les hachures, les pentes, les codes projet. Vous voyez? Il a modélisé et il a mis les hachures. C'est propre. On fait Entrée. On revient et là maintenant on va modéliser les espaces verts. Alors je fais clic, je clique ici, et espace vert, voilà. Et je reviens là, créer à partir de polyligne. Je clique là-dessus. Et là, on va aller chercher maintenant toutes nos polylignes 3D qui représentent les espaces verts. Donc là, vous voyez,
en vert, polyline 3D. Ici aussi, voilà. Celui-là, on en a un ici, voilà. Ici aussi, on en a un, polyline 3D. Et le dernier, il est là, voilà. Alors là, du coup, vous voyez, on a sélectionné toutes les polynies 3D qui représentent nos espaces verts. Vous voyez, ils sont là en surbrillance. Je ne sais pas si c'est assez visible. Bon, moi, je les vois bien en tout cas. Alors, c'est ça, ça et ces deux-là. Et là, on fait juste entrer et vous allez voir directement là, il va les modéliser, il va créer différentes hachures, il va mettre les codes et les étiquettes, en fait, avec les pentes et tout. Tout est prédéfini. Fait entrer et voilà. C'est la magie, hein. Alors, et vous voyez, on a les étiquettes espace vert, on a les décodes projets qui sont là. Et voilà. Par exemple, là, ici, vous voyez, on a une jonction entre deux plateformes. La jonction entre la plateforme espace vert et la jonction avec le trottoir. Ouais, donc on est là, espace vert, espace vert, espace vert, espace vert. Ça, c'est bon. On fait entrer. Et là, du coup, on va créer maintenant les plateformes pour le stationnement, les places de stationnement. Clique sur là, stationnement, créé à partir de polylignes. On va aller chercher maintenant les différentes polylignes qui représentent bien sûr les places de stationnement. Voilà, ça, eux, ils sont en fait en magenta. Donc, polyligne 3D, polyligne 3D, polyligne 3D, on en a trois ici, il y en a trois aussi ici. Alors, voilà, polyligne 3D en magenta, polyligne 3D, attention, oui, polyligne 3D, et voilà. Et là, on a sélectionné toutes nos polylignes de surface qui représentent les places de stationnement. Voici ça, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon, on fait entrer. Et voilà, la magie s'est opérée. Ouais, stationnement, surface 2D, surface 3D. Et là, par exemple, vous voyez, on a ici aussi une jonction. Et là, par contre, vous voyez, on a un trottoir, une place de stationnement. Et vous voyez, on a les différentes altitudes qui sont là au niveau de la jonction. Vous voyez, par exemple, là. Faites très attention à ce que ces différentes altitudes-là soient bien précises et bien respectées. Sinon, vous risquez d'avoir des décalages entre les plateformes là et ça ne va pas être bien du tout. Je pense que la maîtrise de le maître d'ouvrage ne va pas du tout aimer. Donc, faites très attention à ça. Et là, du coup, on a fini les espaces verts. On va aller maintenant modéliser les voiries. Là, on va faire de la voirie légère. On n'est pas sur autoroute, hein, donc on va faire de la voirie légère. Créer à partir de polylignes. Voilà. Et on va sélectionner maintenant les polylignes pour la voirie. Une, ici, deux, là. Et on a un, voilà. Et voilà. Voilà. C'est trois. Voilà. Un, deux et trois. Ici, au niveau de la jonction entre le projet et l'existant. Attention. Et là, maintenant, on fait entrer. Et voilà la magie. Et voilà. Donc, voilà, par exemple, ici, j'insiste beaucoup en fait sur les jonctions entre les plateformes parce qu'une fois que la jonction n'est pas bien faite, vous n'allez pas pouvoir faire le calcul de plateforme après. Il y aura un léger décalage et ça va être en fait déformé et du coup, il n'y aura pas une bonne jonction. Ça ne sera pas bien du tout en fait. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Vous voyez ici, là, c'est assez bien respecté. Vous voyez, on a les mêmes altitudes. On a les mêmes altitudes. Faut faire très attention à ça en fait. Soit vous avez un bon décalage où on vous dit telle plateforme est surélevée carrément de tel nombre de centimètres par rapport à telle plateforme. Là, vous le faites et en conséquence. Et si vous êtes vraiment aligné, il faudra faire attention. Parce que là, il y a les divers qui entrent en jeu. Donc, aspect à vraiment prendre très au sérieux. Donc, on a fini.
Et maintenant, on va faire entrer pour revenir ici. Et on va modéliser aussi quand même notre espace, enfin notre parking déjà existant. On va le mettre aussi en voilier légère, créé à partir de Corélie. Voilà, on va le sélectionner ici, ici, on fait entrer. Et voilà, on a notre existant aussi qui est là. On fait entrer. Et là, c'est bon, on a fini. On fait terminer. On peut faire suivant, ensuite terminer, mais là, c'est voilà, on est carrément au calcul listing, donc bon, voilà. Et là, maintenant, en fait, vous voyez, calcul et listing. Là, attention, vous avez les pentes des talus, là, les entrées en terre. Soit vous êtes en déblai, soit vous êtes en remblai. Et là, par contre, en fait, ça, c'est prédéfini aussi par défaut. Et je pense que c'est quand même la norme qui est plus utilisée ici en France. Vous voyez, les pentes de talus en déblai, on a du 1 pour 1. Et les pentes de talus en remblai, on a du 3 pour 2. C'est par défaut et c'est assez standard, c'est assez courant. C'est pour ça que Covadis, il vous le propose directement ici, en fait. Et là, on fait maintenant terminer. Et il va calculer le projet. Ça va prendre un peu de temps. Ça bug un peu. Et voilà, je pense que c'est bon. Il va calculer. Vous voyez, vous avez votre projet qui est calculé là. Ça, en fait, ce que vous voyez là en losange, là, ça représente en fait mon modèle numérique de terrain. C'est mon MNT que j'avais délimité pour faire mon projet. Et maintenant, il est venu, il a calculé en fait les plateformes que nous, on a modélisées sur le MNT. Parce que si vous n'avez pas de modèle numérique de terrain, vous ne pouvez pas modéliser de plateforme. Et donc, il est venu, il a fait le calcul. Et là, c'est bon, on a fini de modéliser nos plateformes. C'est bon, c'est fini. On a fait en fait voilà. Déjà, je vous récapitule, on a fait les polygons 3D avec les codes projets. Et là, on est allé avec l'assistant de création. On a sélectionné ces polylignes. On a fini de faire la sélection et on lui a dit, mais au niveau des déblais, tel pourcentage, mais au niveau des remblais, tel pourcentage. On les a choisis et maintenant on a lancé le calcul. Et il a fait le calcul, il nous a affiché maintenant le modèle numérique de terrain avec les plateformes calculées, projetées sur le modèle numérique de terrain. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne là. En fait, vous venez ici. Ça, c'est une petite astuce que j'ai pour vérifier, en fait, pour visualiser le travail que je fais. Et vous cliquez juste sur le menu des terrains. Vous voyez, ça devient en fait la surveillance. Vous faites clic droit et vous voyez, vous venez ici Covadis, visualiseur d'objets. Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir la magie. Tac. Vous voyez, en fait, ça, c'est le modèle numérique de terrain. Et voici les plateformes qu'on vient de modéliser ensemble. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Oui, c'est assez sympa, hein. Je trouve que ça donne un bon visu quand même. Ça vous permet de voir en fait s'il y a des erreurs sur vos plateformes. Si vous avez des points qui ne coïncident pas, si une jonction n'est pas bien faite et tout, vous les voyez. Et si je zoome, vous voyez là, en fait, c'est le trottoir et là, c'est la place de stationnement. Et là, on a la voie légère. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, c'est le grand parking des poids lourds existants. Et voici, ça, on avait le petit giratoire qui était là. Et donc, je pense qu'on est bon. Il y a pas, apparemment, il n'y a pas de point déconnant. En tout cas, moi, je ne vois pas. Je n'en vois pas du tout. Et donc, du coup, voilà, ça vous permet de visualiser un peu le travail que vous avez fait. C'est assez sympa, c'est joli à voir, c'est beau à voir, surtout quand c'est bien fait. Et voici en fait ça. C'est on a nos plateformes modélisées, en fait, qui sont incrustées sur le modèle numérique de terrain. Ce que ça donne. Après ça, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le sortir, faire une capture d'écran, le sortir et l'ajouter par exemple sur votre dossier là pour présenter au client. Présenter par exemple à votre maîtrise d'œuvre ou je sais pas, à votre maîtrise d'ouvrage, je sais pas. Mais c'est un peu plus parlant. Vous voyez bien un peu ce que ça donne.
Ça permet de visualiser comme le module l'indique. Ça permet de visualiser en fait les plateformes que vous avez modélisées. Et c'est très bien quoi. Ça donne un visuel assez sympa. Je trouve ça pas mal. Du coup, voilà. C'est sympa, je trouve. Donc là, c'est bon. On peut fermer et on est là. Vous voyez un peu, c'est le modèle numérique de terrain avec les plateformes. Vous pouvez le gérer, hein. Alors moi, je gère ça en fait ici. J'ai incrusté en fait mes propriétés et mon gestionnaire de calque ici. Et vous voyez, là en fait, c'est les différents calques que vous avez créés en créant les plateformes. Vous voyez, ça c'est les préfixes on a prédéfinis avant de commencer. Si vous vous rappelez sur dans l'assistant de création, on avait défini les préfixes. Vous voyez, ça c'est les préfixes et ça c'est les plateformes créées. Plateforme voirie légère, plateforme trottoir, plateforme stationnement, plateforme espace vert, plateforme MNT plus le projet plus les talus. Vous voyez, avec les antennes internes. C'est assez sympa, hein. Franchement, c'est bien fait. Alors, du coup, là, si vous voulez, vous pouvez geler ça. Tac. Et vous voyez, vous avez gelé en fait votre MNT là, et il vous laisse là que vos plateformes. Vous pouvez visualiser ce que vous avez fait. C'est assez sympa. Là, vous avez vos entrées internes, les talus. Vous avez créé. Voici. Là, c'est les codes TN. Attention. Donc, voilà ce qui en était pour le module Covadis VAD qu'on a utilisé pour créer les plateformes sur Covadis avec l'assistant de création. Je vous rappelle comment on l'a fait. On est venu ici sur Covadis VAD, projet multiplateforme, assistant de création et on a suivi directement les différentes étapes que vous voyez là. Tac, tac. Il y en a 6, c'est assez facile. On n'a pas fait le calcul du listing, mais bon, il suffisait de le lancer puisqu'on a tout fini. On a visualisé, on a vu que c'était bon. Si vous lancez le calcul, ça allait sortir le listing. Donc, annuler, on va quitter. Et là, par exemple, on a toujours la barre d'outils qui est affichée pour le cacher. On vient ici, projet multiplateforme, afficher la barre d'outils, cacher la barre d'outils. On fait cacher la barre d'outils et c'est bon. Donc, du coup, voici ce, ce qu'on a fait. On modifie nos plateformes, l'existant et le projet. Donc, voilà ce qui en était pour la formation de création de plateforme sur Covadis, plateforme d'intégration sur Covadis. J'espère que j'ai été assez, euh, comment dire, j'ai été assez précis sur les points, les différents points, les différentes étapes on a suivies. Donc, du coup, je vous demande si vous pouvez et si ça vous intéresse de me laisser des commentaires, de me dire ce que vous pensez réellement de la formation, si ça vous a plu. Et dites-moi comment est-ce que vous modélisiez vos plateformes sur Covadis, les différentes techniques que vous aussi vous utilisez. Dites-les moi dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo aux différents acteurs de travaux publics et aux personnes auxquelles vous pensez que ça peut les intéresser. Vous pouvez les partager avec eux. Et abonnez-vous à la chaîne. Travaillons ensemble, partageons les différentes techniques. Et voilà, c'est ainsi que on va avoir des petites astuces pour faciliter en fait nos études, pour faciliter en fait les différentes études de nos projets. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.